Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue d'oracle, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Alors, on va voir cet oracle ensemble et à la fin, on fera un tirage avec, histoire de le tester. Prenez-vous de quoi boire et de quoi grignoter, installez-vous. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je suis consultante et praticienne dans les archives akashiques et chaque mois, je propose des soins gratuits, des lives totalement gratuits sur la spiritualité, des soins sur inscription, des consultations, des formations, si jamais vous avez envie de vous former avec moi, des ateliers de pratique. Je vais vous mettre tous les liens dans la description juste en dessous de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à activer la cloche pour avoir les notifications. Donc aujourd'hui, on va regarder ce sublime oracle. J'ai hâte de le tester, de faire le tirage à la fin. En attendant, je vais répondre un petit peu à toutes les questions qui m'ont été posées dernièrement. Donc si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez passer ces quelques secondes. Alors j'espère que j'ai pas une trop petite tête lorsque je tourne cette vidéo. Pour être transparente, en ce moment je suis légèrement fatiguée. C'est un petit peu compliqué. Alors rien de grave. Simplement, il y a des projets sur lesquels on travaille depuis plus d'1 an qui prennent du temps à se mettre en place. C'est beaucoup de charge mentale, beaucoup de fatigue. Parce que le projet que l'on met en place en ce moment, c'est pour répondre à la question que l'on me pose quasiment tous les jours depuis 4 ans, depuis que j'ai commencé les archives akashiques. Est-ce que tu vas proposer des stages en présentiel? Parce qu'il se trouve que pour l'instant, j'ai pas de cabinet, j'ai pas d'endroit. Alors on m'a proposé de venir animer des stages à droite à gauche dans telle ville. Et pourquoi pas en fait, si c'est organisé et que moi j'ai juste à me déplacer, c'est ok d'aller dans telle ou telle ville. Mais j'ai aussi un petit garçon que vous connaissez peut-être, que vous voyez sur Instagram, qui a 5 ans. Et si je commence à partir tous les week-ends, ça devient un petit peu compliqué. Donc je cherchais à faire des stages en présentiel dans ma ville et avoir vraiment un lieu qui me convient, un lieu qui me ressemble. Alors c'est peut-être moi aussi qui ai beaucoup d'attentes, ce qui complexifie le projet, que j'aimerais qu'il soit pas très loin de la gare, j'aimerais que ce soit pas non plus très loin de Paris, on est à 2h30 de train de Paris, donc pas non plus m'excentrer, qu'il y ait de quoi garer des voitures, pas loin pour les personnes qui viennent en voiture. Donc voilà, je complexifie aussi le projet, hein, je suis bien d'accord. Et du coup, bah on va faire des recherches, ça prend du temps, on va visiter, revisiter, poser des questions, et moi en plus je suis complètement nouvelle dans ce domaine-là, le domaine du présentiel. Je n'y connais absolument rien. Si vous avez des conseils d'ailleurs, ils sont bienvenus dans les commentaires de cette vidéo. Mais du coup, c'est du temps, des rendez-vous. Enfin, je pense que vous imaginez bien, peut-être que vous avez ce type de projet aussi. Mais voilà, ce sont des beaux projets, c'est des projets qu'on a envie de mettre en place pour aider plus de personnes, pour proposer des choses nouvelles au niveau de la spiritualité. Et je pensais pas que ça me prendrait autant de temps et autant de charge mentale. Mais j'ai vraiment hâte que ça se concrétise parce que le présentiel me manque. Avant, quand j'étais professeure de yoga ostéo, je faisais beaucoup d'ateliers en présentiel. Donc là, ça me manque énormément. Puis j'étais kiné ostéo, je faisais beaucoup de massages. Ça me manque aussi d'avoir les gens en soins, en massage. Je me suis formée aux onctions. Donc j'ai envie de proposer aussi des onctions en présentiel. Proposer aussi des stages de soins angéliques, pas que les archives akashiques. Des soins aussi, pareil, en direct, en présentiel. J'ai plein de projets, j'ai 1000 projets, mais il me manque un lieu. Et j'ai envie d'un espace cocooning pour vous recevoir. Enfin, j'ai envie de quelque chose vraiment d'agréable où vous ayez envie de venir nous rejoindre et vous former avec moi dans cette petite bulle, ce petit cocon. Donc là, cette vidéo, c'est une petite bulle de bonheur. J'étais trop contente en fait de la tourner. C'est un peu mon petit moment où voilà, je vais vous parler, on va regarder des belles cartes, ça va faire du bien. En plus, c'est l'oracle à haute vibration, donc c'est parfait. On va rentrer dans le vif du sujet pour parler de ce sublime oracle. Donc l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, illustré par Clémentine Rocheron. Il est édité aux éditions Exergue et il coûte 24,90 €. Je l'ai payé avec mes petits sous, c'est moi qui l'ai acheté, je ne suis pas sponsorisée. Et d'ailleurs, j'ai commencé à regarder le site de Jenna Blossom. J'ai vu qu'elle avait 2 autres oracles qu'elle proposait et plusieurs livres. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres revues sur d'autres oracles. Mettez-le moi en commentaire s'il y a des oracles que vous aimeriez voir. Et pareil sur les livres si vous aimeriez avoir d'autres revues de livres. Donc Jenna nous dit « Élever sa vibration permet de manifester ses rêves, de développer son intuition, d'améliorer sa santé et d'attirer à soi des personnes
personnes et des situations lumineuses. Un oracle composé de 44 cartes avec des illustrations modernes et puissantes. C'est vrai qu'elles sont modernes, mais vraiment celle de couverture, je la trouve magnifique. Donc j'ai hâte de voir les autres et vous obtiendrez des guidances concrètes. Ok, alors il y a Jenna Blossom qui est présentée derrière. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Jenna Blossom, qui est très connue en spiritualité, que j'aime beaucoup, qui est passionnée par le développement personnel et spirituel, qu'elle aime enseigner et partager. Alors on est sur une boîte à ouverture en cloche, avec bien sûr un livret, même l'intérieur est super beau. Un livret qui fait 101 pages et avec donc les 44 cartes. Alors le coffret, je l'ai mesuré, il fait 13 cm, c'est un peu la taille standard des boîtes d'oracle. Et les cartes, elles font 12 cm, pareil, taille standard. Disons qu'en ce moment, il y a des énormes coffrets qui sortent. Et là, si tu pars en vacances, si tu prends ton sac, tu veux t'emmener un oracle, tu vas peut-être pas emmener le méga giga coffret. Par contre, ça, c'est vraiment le type d'oracle que tu peux emmener, peut-être pas partout avec toi, mais assez facilement. Et si vous êtes comme moi, avec des petites mains, cette taille, ça convient très bien. Donc je vais te montrer les cartes avec, tu vois, une phrase dessus: sous la lumière, ouverture du cœur, des cartes très très colorées, passe à l'action. Donc plutôt des phrases avec une indication. C'est pas juste un mot, c'est vraiment pratique la gratitude. C'est pas juste gratitude. Là, cette fois-ci, l'amour. Bon, là, on est juste sur un mot avec une très belle illustration. La douceur, l'équilibre, la foi, la force, l'intuition. Donc j'ai l'impression que toutes les cartes qui ont un seul mot sont sans illustration, plutôt avec un décor très coloré, mais sans illustration détaillée comme on retrouve sur celle-ci. L'abondance t'appelle, et là on a vraiment des dessins, des détails. Visualisation créatrice. Lâche prise, oui, lâcher prise, le fameux. Liberté infinie, très belle là, avec les petites plumes là. J'aime beaucoup les couleurs, l'illustratrice, elle a fait vraiment un très très beau travail. Réveille ton potentiel, sois au service, envoie de l'amour, avec des jolies petites lettres. Fais le vide, donner et recevoir. Mets ton mental en pause. Mais oui, oui Jenna, mets ton mental en pause. Pas facile. N'aie plus peur, nourris ton âme. Oh, j'adore. J'adore, elle est trop belle. Avec tous les points lumineux là. Enfin, les points lumineux, les points colorés. La lumière en fait qui ressort derrière. J'adore. Médite, même longueur d'onde. Mets des mots sur ton ressenti. Écoute ton intuition. J'adore avec les ampoules qui s'allument. Émotion positive. Je trouve que c'est pas des illustrations qu'on a l'habitude de voir. J'aime beaucoup ce style. Alors, je pense qu'on adhère ou on n'adhère pas. Mais ouais, j'aime beaucoup ce style. Entoure-toi de beauté. Relation à haute fréquence. Remise à zéro. Ah, j'adore. Avec la pendule, là. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça me rappelle Bordeaux, où il y a une grande porte avec, pareil, une énorme pendule. Retrouve le sens. Avec une étoile. La paix, la passion, la transformation. Donc là, on retrouve des cartes avec des décors très colorés, mais sans forcément d'illustration. Besoin de nouveauté, change de regard, clarté d'esprit et de cœur, pratique spirituelle, très belle aussi, j'aime beaucoup. Prends soin de ton corps, souris à la vie. On retrouve l'arbre de tout à l'heure. Sur le bon chemin. Ah, elles sont belles, les dégradés de couleurs qu'elle fait sur chaque carte, c'est fou, hein. C'est super beau. Va dans un environnement rayonnant. Ok, alors les cartes sont sublimes. Fais voir le dos des cartes. Ah ouais, une belle fleur de vie avec une graine de vie. Très très beau. Super beau. Et alors l'interprétation, tu viens d'ouvrir l'oracle à haute vibration, ton âme est prête à s'élever et à manifester plus de lumière dans ta vie. Tu es sur un chemin de prise de conscience, de transformation et d'ascension. Donc le petit mot de Jenna, comprendre l'oracle. Alors cet oracle a été conçu avec 10 cartes majeures représentant de grandes énergies de la vie. Lorsque tu tires l'une de ces cartes, l'univers t'invite à mettre cette énergie dans ta vie et à faire le point sur une situation que tu traverses actuellement. Ce sont également de très bonnes cartes pour développer ton intuition et recevoir le message personnel lié à l'énergie en question. Et elle nous dit que tu peux les mettre sur ta table de nuit par exemple, tu peux méditer. Les 34 autres cartes sont des guidances lumineuses concrètes que tu peux appliquer dès maintenant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une phrase avec un verbe, c'est que c'est plutôt une
une guidance. Elle t'éclaire sur ta question de façon explicite en lisant les différents sens de la carte. Certains mots ou expressions résonneront plus que d'autres. Et elle nous parle de t'amuser à développer ton ressenti vibratoire, de ressentir l'énergie de chaque carte, de chaque message. Comment utiliser l'oracle? Alors Jenna, elle nous parle de comment nettoyer les cartes. Elle nous dit ensuite de poser une question précise et ouverte, que la question soit claire. Elle nous donne aussi des exemples de tirage à une carte. Une carte, c'est vraiment, vous ouvrez votre oracle, vous avez envie d'avoir un message, par exemple le message de la journée, le message de la semaine, et vous demandez vraiment un message et vous tirez une seule carte. Ensuite, vous avez le tirage à 3 cartes qui est très connu aussi pour avoir un éclairage sur une situation. Et lorsque vous tirez 3 cartes, vous avez passé, présent et futur. Et là, Jenna, elle nous propose aussi présent, futur proche, futur plus lointain. Elle nous propose aussi blocage, conseil et également avantage, inconvénient, conseil. C'est bien parce que ça change du tirage habituel passé, présent, futur. Ensuite, elle nous dit de mélanger, de tirer les cartes et d'interpréter le tirage. Donc les cartes majeures, voilà, c'est ce que je disais, c'était les cartes où il y a les illustrations, les cartes où il y a vraiment un seul mot, et ensuite on a les cartes avec une phrase, qui sont les cartes de guidance. Je viens de me rendre compte que j'avais loupé la carte de la pochette et je la cherchais, je me dis mais flûte, il me manque une carte. Je trouve que vraiment le choix est extraordinaire d'avoir pris cette carte-là pour illustrer la pochette du livret et la pochette de l'oracle, c'est vraiment un très très bon choix. Elle est sublime, on dirait vraiment un très beau coucher de soleil avec ce rose, ce mauve, ce bleu et ce personnage avec ses beaux cheveux là, sa boule de cristal, enfin j'adore. J'aime beaucoup ce style, je suis pas forcément très réceptive à ce style d'oracle quand les illustrations sont très modernes, mais là, cette illustratrice, je trouve qu'elle a fait un boulot de dingue et j'aurais envie d'aller voir quels autres oracles elle a pu illustrer parce que c'est vraiment super beau. Son travail, il est pépite. Maintenant, si vous le voulez bien, on va se faire un petit tirage. Donc, je vais mélanger les cartes. Alors, j'ai purifié le jeu en le recevant. Moi, en général, mes jeux, je les purifie avec de la sauge. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets mon jeu dans un bol. Je mets ma sauge à côté et je referme avec un autre bol. Alors, c'est des gros bols. Et du coup, je laisse comme ça le jeu infusé avec les énergies de la sauge. Ensuite, j'ouvre et puis voilà, le jeu est purifié. Toutes les énergies sont parties grâce à la fumée en fait de la sauge. Vous pouvez aussi purifier votre jeu en le mettant sur une fleur de vie, par exemple, ça c'est aussi très efficace. Ou par exemple en posant des intentions de purification dessus. Ou il y a certaines personnes qui aussi tapent sur les cartes, sur le jeu pour en faire partir les autres vibrations. Et il y a sûrement plein d'autres moyens de purification. Vraiment faites comme vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de le purifier. Vous le purifiez lorsque vous recevez un nouveau jeu. Vous le purifiez peut-être des anciennes énergies si vous l'achetez d'occasion. Et si vous le recevez neuf, vous le purifiez des énergies qu'il a eu en ayant pendant le transport, voilà, il a été manipulé, il a bougé. Donc c'est bien de le purifier en le recevant, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque tirage. Ce qui est bien ensuite, je trouve, c'est de dormir avec l'oracle pas très loin de soi ou de le garder près de soi. C'est pour ça que moi j'aime bien les petits oracles parce que je les emmène parfois dans mon sac. Je trouve que ça se charge en fait de nos vibrations, de nos énergies et du coup c'est notre jeu. Tu vois, il est baigné avec nos énergies, avec tes énergies. Il te répond, je trouve, de plus en plus vite, de plus en plus précisément au fur et à mesure que tu le manipules et que tu passes du temps avec. Alors je vais le mélanger. Ah, il y a déjà une carte qui n'a pas sauté mais qui s'est retournée. Je vais la mettre de côté. Ce que l'on va faire tous et toutes ensemble, c'est que pendant que je mélange, vous allez penser à votre question. Et je vais faire déjà un tirage à une carte. Oups là. Bon, et ben je pense que ça a sauté au moment où je l'ai dit. Donc, je vais considérer que c'est cette carte-là. Sinon, vous pouviez continuer à mélanger votre jeu quand vous vous préparez. Et ensuite, vous pouvez le couper et étaler les cartes, en tirer une. Il y a plein de manières de tirer les cartes. Mais c'est vrai que quand ça saute, moi, j'ai tendance à le prendre comme un signe. Alors, retrouve le sens. Alors moi, j'avais pas posé de questions précises, j'avais demandé une guidance générale. Donc retrouve le sens, on va lire. Alors par contre, on est sur un livret avec les titres qui sont rangés par ordre alphabétique. Le message de Jenna. Tu as besoin de savoir pourquoi tu fais les choses pour avancer. Connecte-toi au sens que tu désires donner à la vie, à ton projet, à ta relation. Que cherches-tu véritablement? Lorsque tu retrouves le sens de ta vie, tout devient simple et fluide.
l'harmonie est retrouvée. Soit tu as perdu de vue la raison pour laquelle tu t'es engagé dans cette voie, soit cette raison n'est plus valable actuellement. Tu as donc besoin d'être au clair sur tes valeurs et ce que tu désires profondément créer. Les valeurs de ton cœur porteront tout projet ou désir vers sa concrétisation parfaite. Ensuite, Jenna, elle nous propose un rituel. Réponds à la question suivante par écrit. Quel sens est-ce que je désire donner à ma vie ou à mon projet, à ma relation? Ne pense pas trop. Laisse simplement les idées couler sur le papier. Puis laisse venir à toi la première action ou guidance pour retrouver ce sens. Sens de la carte. Perte de sens, valeurs différentes, retrouver la motivation, se reconnecter aux raisons et aux besoins. Besoin d'un plan pour avancer, réapprendre à s'écouter et revenir à l'essentiel. Alors je ne sais pas quelle question vous avez posée ou tu as posée. Moi ça me parle énormément parce que comme je vous disais en début de vidéo, c'était un peu compliqué dans ma vie au niveau charge mentale. Et c'est vrai que lorsque j'ai du mal à y voir clair, alors déjà se tirer une carte, je trouve que c'est très chouette comme rituel. Moi j'aime bien me connecter aux archives akashiques pour leur demander aussi une guidance. Ce que je fais intuitivement lorsque je ne sais plus où j'en suis, eh bien je fais ça en fait. Je retrouve le sens. Je me dis pourquoi est-ce que je mets en place ce projet-là? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me porte? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, de mettre en place cette chose, cette relation dans ma vie? Et en fait, je me pose comme ça toutes ces questions. Donc cette carte me parle énormément puisque c'est quelque chose que je fais assez intuitivement, parfois par écrit, parfois dans ma tête. Et je trouve que ça fait du bien parfois de réfléchir, de se remémorer pourquoi est-ce que l'on en est là? Qu'est-ce que l'on avait envie de créer avec ce projet, cette situation, cette personne? Donc un très beau message qui me parle beaucoup. Je sais pas si vous, ça vous a parlé. Et la deuxième carte, enfin la première qui avait sauté, c'était le lâcher prise, le fameux. Bon, je pense que là, clairement, on m'invite à lâcher prise sur la situation actuelle qui prend du temps et prend de l'énergie. Ok, message entendu. D'ailleurs, c'est pas lâcher prise la carte, c'est lâche prise. Et je vais vous lire, si jamais ça vous parle aussi. Ne laisse pas le besoin de contrôle ni l'inquiétude gérer ton état intérieur. Ce sont des vibrations qui ne te servent pas ni ne te connectent au divin. Cette carte t'invite avec amour et réconfort à plus de confiance en la vie et en les autres. Il y a un plan divin qui œuvre avec justesse pour tous. Lorsque tu te reconnectes à cette vérité, alors toutes tes résistances intérieures s'évaporent et tu retrouves une énergie spacieuse et pure. De plus, tu peux accueillir plus facilement la guidance pour que la situation évolue au mieux pour chacun. Rituel, sélectionne une situation qui génère résistance et frustration en toi, puis répète plusieurs fois, au moins 10. J'accepte cette situation telle qu'elle est maintenant. Respire et observe le lâcher-prise grandir en toi. Sens, cesser le contrôle, accepter une situation, se faire confiance. Autrui est sur son chemin d'évolution. Ne pas se préoccuper. Leçon de confiance, respiration, justice et équitable. Très beau message sur le lâcher-prise. Et voilà, c'est assez compliqué, je trouve, le lâcher-prise. En tout cas, quand on est comme moi, assez anxieuse, à beaucoup réfléchir, je trouve que le lâcher-prise, ça peut être compliqué. Dites-moi en commentaire si vous, au contraire, c'est très facile. Et on va se faire un petit tirage à 3 cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tirage à 3 cartes. Est-ce qu'on se fait passé, présent, futur proche, futur plus lointain, blocage, conseil, prochaine étape ou avantage, inconvénient, conseil? Allez, présent, futur proche, futur plus lointain. Ok, donc comme tout à l'heure, je vais mélanger les cartes. Vous allez penser à une question pour vous. Et c'est parti. Hop, la première carte qui saute. Hop là. Et je vais tirer la première que je vais garder tournée. Première carte. Souris à la vie. Donc présent, futur proche, sur le bon chemin. Ça c'est rassurant. Futur plus lointain. Sous la lumière. Ok. On va regarder les interprétations. Souris à la vie. Quelle joie que d'être en vie. La vie t'aime et œuvre pour toi, jamais contre toi. Aime la vie et toutes les expériences qu'elle t'offre. Comme un grand terrain de jeu, tu peux tout créer. Ton enfant intérieur est heureux et curieux. Il désire s'amuser et découvrir le monde.
Cette carte est un message d'amour de la vie qui t'invite à danser avec elle. Quand tu suis ton flot, elle te guide sans effort vers la manifestation de tes rêves et vers la sérénité. Ose lui faire confiance, ose garder ton optimisme en toutes circonstances et rire des obstacles qui ne sont que des farces de la vie pour te faire grandir. Aujourd'hui, célèbre le bonheur d'exister à ta façon en portant un toast et en t'offrant des fleurs, en faisant une prière, une chanson ou un dessin. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je me suis célébrée à ma façon. J'avais tellement envie de faire cette vidéo que c'était mon petit moment de bonheur de vous offrir cette vidéo. Restez optimiste, voir le bon côté des choses, garder son âme d'enfant, découvrir le monde, penser positive, agir par joie et non par peur, agir sans effort et sourire. Ok, donc une carte très très positive. Donc, sur le bon chemin, ça c'est pour le futur proche. Tu es exactement là où tu dois être. Parfait. Tu as fait les bons choix, n'en doute pas. Ton expérience est loin d'être terminée et de nombreuses surprises sont encore à venir. Tu peux te réjouir de tout ce que tu vas découvrir, apprendre, ressentir et voir. Il est très facile d'être sur le bon chemin, il suffit de faire ce que tu ressens juste au moment où tu le ressens. Le bon chemin est simplement celui du cœur, cela veut dire que tu es autorisé à faire des erreurs, à évoluer à ton rythme. Personne ne te juge. Là-haut, ton équipe de lumière est fière de toi et t'applaudit pour le chemin parcouru. Rituel, trouve 3 choses qui actuellement dans ta vie te semblent parfaitement alignées. Quelle action peux-tu poser pour célébrer et maintenir ces éléments dans ta vie? Sens, voir le chemin parcouru, confirmation, félicitations, écouter son cœur, avancer pas à pas, prendre des initiatives, ne pas abandonner, de belles choses en perspective et continuer à y croire. Ok, très sympa. Et ensuite, futur lointain, sous la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, sous la lumière? Oh là là, sous la lumière. C'est ton heure de gloire. N'aie pas peur d'être vu et reconnu, de mettre en avant ta lumière et tes talents. Tu es prêt à montrer au monde toute la beauté et la grandeur de ton âme. Ne laisse pas ton mental ou des personnes extérieures te faire croire le contraire et prends confiance en toi. C'est le moment de briller pour le bien de tous et l'avancée du monde. Le mental te fera croire qu'il te manque encore 1000 choses, que tu n'es pas prêt ou légitime et tout cela est faux. Tu as tout en toi et tu peux dès maintenant aller de l'avant et te révéler au monde. C'est même plus qu'une invitation, c'est un devoir. Rituel, choisis un exploit ou un objectif que tu aimerais réaliser et qui te rendrait extrêmement fier de toi. Imagine-toi avoir réalisé cet exploit et laisse-toi envahir par les sentiments de joie et de fierté pendant quelques minutes. Puis pose une action qui te rapproche de sa concrétisation. Sens, moment de vérité, opportunité de briller, passage sur scène, être reconnu pour ses talents, récompense et succès, prendre confiance en ses capacités et changer le monde. Ok, maintenant j'ai la pression. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé et vous a fait du bien. C'était un très chouette moment. Je trouve que ces cartes sont absolument sublimes. On aime ou on aime moins ce type d'illustration beaucoup plus moderne. Moi j'adore, mais je ne suis pas objective. Il y a du rose, du bleu, du violet. Et voilà, j'adore ces couleurs. Elles sont vraiment très belles. Enfin, l'illustratrice, on voit qu'elle a fait un superbe travail. Et bravo à elle. J'irai voir quelles autres illustrations elle a fait. Et si vous avez envie que je vous fasse d'autres revues sur d'autres oracles, écoutez, dites-le moi en commentaire. Et ce sera avec plaisir que je reviendrai vous faire des tirages. Oh, j'adore celle-là. J'adore cette carte. Elle est trop belle. Nourris ton âme. Oh, puis celle-là. Ah mais là, la pochette, elle est incroyable. La pochette et la couverture du livret, trop belle. On sent que c'est un jeu très très positif. Je trouve que c'est à l'image de Jenna Blossom. Voilà pour cette revue. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller regarder les liens en description de cette vidéo pour participer à tout ce que je propose de gratuit. Et puis on se dit à très très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. C'était Camille Verda.